Le sultan Mahmoud et les voleurs. Une nuit, tandis qu'il se promenait seul, le sultan Mahmoud rencontra un groupe de voleurs. Ces derniers, ne le reconnaissant pas, lui demandèrent qui il était et ce qu'il faisait dehors, tard dans la nuit. Je suis comme vous, dit le sultan aux voleurs. Allez, que chacun raconte ses talents, dit l'un des voleurs en se mettant en avant. Ainsi, ils se mirent à exposer tous leurs talents et leurs exploits. Ô vendeur de talents, mes 2 oreilles sont ma prouesse, dit l'un d'eux. Lorsque le chien aboie, je comprends ce qu'il dit. Cela ne vaut pas 2 sous, répondirent les autres en se moquant. Tout mon talent est caché dans mes yeux. Je peux naître en plein jour une personne que les croiser dans les ténèbres de la nuit, se vanta un autre. Mon talent réside dans la force de mes bras, dit fièrement un voleur. Grâce à eux, je peux faire de grands trous où je veux. C'est mon nez qui constitue ma prouesse. Ma tâche est de plaider le sol et le sol pour se cache dans mes mains. Je peux lancer mon lasso jusqu'à la crèche d'une colline, dit un autre en se flattant de son exploit. Le tour vint enfin au roi. Les voleurs, se tournant vers lui, demandèrent « Quel est ton talent ?» Mon talent se cache dans ma barbe, dit-il en les regardant. Grâce à elle, les coupables échappent à la peine. Les voleurs ne purent dissimuler leur curiosité. Le sultan Mahmoud continua. Lorsqu'on les remet au moins des bourreaux, je caresse ma barbe et je les sauve. Quand j'ai pitié d'eux et que je la caresse, les bourreaux leur laissent la vie sauve. Suite à propos, ils s'exclamèrent, dorénavant tu es notre chef. Tu nous sauveras la vie dans les jours difficiles. Puis je suis votre chef, alors suivez, moi et allons voler le trésor du roi, dit sultan Mahmoud. Ils prirent le chemin du palais. Alors qu'ils s'en approchaient, ils entendirent des aboiements. Celui qui comprenait le langage des chiens, après avoir bien écouté, dit. Le chien crie que le roi est parmi nous. C'est ici la propriété d'une veuve, ajouta le voleur à l'odorat développé. Tout en flairant le sol, il poursuit et dit cette fois. C'est ici la propriété du sultan, où il garde le trésor royal. Le spécialiste du lasso lança un cercle au mur et commença à grimper. Celui qui faisait des trous troua le mur afin qu'ils y pénètrent. Ils dérobèrent des pièces d'or, des tissus brodés au fil d'or et des joyaux précieux, et les cachèrent dans un lieu sûr. Le sultan réussit à cacher, avec talent, son identité et retint en mémoire les endroits où il vivait, leur nom et leur physionomie. Il retourna secrètement dans son château. Au petit matin, il raconta à ses hommes ce qui s'était passé. Les soldats arrêtèrent sur le champ les voleurs et présentèrent au souverain. Les poignets attachés, ils se tenaient devant le roi et tremblaient de peur. Dès qu'ils arrivèrent devant le trône, le voleur, physionomiste, n'eut aucun mal à le reconnaître. Il se dit, cet homme était avec nous la nuit dernière. Il observait nos actions et écoutait nos secrets. Je vais implorer sa grâce pour moi et mes compagnons, car il ne tournera jamais le dos à celui qui l'a reconnu. Puis il se mit à le supplier. Ô mon roi qui se cache, il est temps que vous nous faisiez une faveur en caressant votre barbe. Chacun de nous a exposé son talent, mais tous ces talents n'ont fait qu'empirer notre sort. Je vous en prie, sauvez-nous. Le sultan comprit qu'il venait de tirer une bonne leçon des événements. Il caressa sa barbe pour donner l'ordre aux bourreaux qui allaient les exécuter de les laisser en liberté. Moralité. Celui dont les yeux voient Dieu en ce monde ne risque pas la destruction. Le voleur est tel celui qui connaître Dieu, sans la miséricorde duquel nul pécheur ne pourrait être sauvé. Son appel à la miséricorde est une prière à Dieu. Cet homme-là pourrait servir d'intercesseur car ses yeux ne se sont pas écartés du sultan, eux ne manquèrent pas de le reconnaître en plein jour. Le sens le plus important, plus noble que les autres sens, est la capacité à reconnaître immédiatement le divin. Ô toi qui nous vois de nuit comme le jour, nous ne pouvons te voir, car nos yeux ont été voilés.